Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Eh bien, les voilà tous montés sur le radeau. Les deux plus costauds donc prennent les pagaies, donc Rhino bien entendu et Renard. Et il y a tous les enfants du village qui courent à côté de la rive pour les accompagner un peu sur le chemin et qui crient avec joie à bientôt notre Zézette, à bientôt tout le monde. Et notre Zézette qui avait sa bouée, qui était toute heureuse d'être avec Vanille et Pomme et qui regarde tout le monde et elle dit oh regarde là-bas, j'ouvre mon arbre, j'ouvre ma maison, j'ouvre la ferme. Oh, c'est super de voir tout ça d'un autre point de vue. Oh, et l'eau, elle est calme, on est bien là sur notre radeau quand même. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils sont heureux tous, ils regardent autour d'eux, c'est splendide ce qu'ils voient, ils ont jamais vu ça, hein. Vous avez jamais vu ça, les enfants? Comme si moi j'étais vieille, hein. Je leur dis ça comme ça pour rigoler. Donc ils passent une journée superbe. Avant la nuit, ils s'arrêtent pour faire leur bivouac. Alors, ils amarrent le radeau. Rhino dit « Moi, je vais chercher du bois pour faire du feu. Et ben moi, je vais chercher les salmallots pour les faire griller sur le feu. » Et les autres, ils préparent les couchages. Les mamans avaient préparé des hamacs qu'elles avaient fabriqués toutes seules. Donc comme ça, tout le monde était bien en sécurité. Ils se réunissent tous, ils se régalent tous autour du feu. Et Zézette se dit en s'endormant « Ah, j'ai quand même eu une super idée. Hein. Ça, ils pourront pas me l'enlever. Hein. » Le lendemain, très tôt, tous se remettent sur le radeau, après avoir bien sûr tout rangé dans les caisses. Ils commencent à pagayer tout doucement, la journée s'annonce bien, mais d'un seul coup, sans prévenir, arrive un orage. Et alors là, l'eau commence à aller, le courant va de plus en plus fort, les rapides commencent à aller de plus en plus vite, et puis ça s'est emmêlé tellement rapidement qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. « Attachez-vous !» crie Renard. Ils sont secoués dans tous les sens. Mon Dieu, dit Zézette, ça c'était pas tout prévu dans mon histoire, une chose pareille. Hein. Rhino crie, attention, attachez-vous fort, tenez-vous fort, il y a une cascade. Et ils criaient. Et tous se mettent à trembler, ils se tiennent de plus en plus fort et d'un seul coup le radeau il tombe dans la cascade. Et bien sûr, il y a tout qui s'envole de partout. Ils sont tous éparpillés un petit peu partout. Il reste plus que des morceaux de bois qui flottent. Ils sont agrippés comme ils peuvent sur ce qui reste comme morceaux de bois. L'orage s'est calmé pourtant. Il faut qu'ils atteignent la rive. Ils s'appellent tous, vous allez bien. Il n'y en a qu'une qui répond pas, c'est Vanille. Oh, Vanille, oh. Le premier qui atteint la rive, c'est Renard. Donc, il a tout de suite pris les autres sous son aile. Rhino a trouvé Vanille. Elle flottait un peu plus loin, donc comme il est très à l'aise dans l'eau, il a pu tout de suite aller la récupérer. Donc lui, Renard s'est chargé de Zézette et Pomme, ils sont tous plus ou moins secoués. Ils en peuvent plus, ils sont essoufflés, ils n'ont même pas compris ce qui leur arrive. Rhino arrive avec Vanille dans les bras, elle bouge plus. Ils se mettent tous autour, ils savent plus quoi faire, ils regardent autour d'eux. La rivière pourtant est redevenue calme, la forêt elle est un peu sombre à faire peur. Ma Vanille, disait, ma Vanille, c'est la secoue pourtant. Tu es blessée, s'il te plaît, Vanille, réponds-moi, s'il te plaît, Vanille, réponds-moi. Elle se met à pleurer, très très fort. C'est ma faute, c'est moi qui ai cette idée. Ils étaient tous autour de Vanille, donc ils n'ont pas entendu arriver un petit garçon qui était attiré par les pleurs. Il ramassait du petit bois. Un peu plus loin, son papa, Léo, l'avait envoyé dans la forêt. Pour ça, vous vous souvenez de Léo? Il s'approche et leur dit « N'ayez pas peur, je suis Arthur ». Il s'approche de Vanille, il la prend dans ses bras et il leur dit « Mon papa m'a toujours dit, si tu as un souci, tu vas derrière la cascade et tu demandes aux lutins s'ils peuvent t'aider. » Et c'est ce qu'il fit. Il l'a pris dans ses bras, il passe sous l'eau, il va sous la cascade. Sous la cascade, il y a un mur. Ce petit mur, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il demande « Petit lutin, s'il vous plaît, pouvez-vous venir ? J'ai un souci. Mon papa m'a toujours dit que vous serez là pour moi.
si j'avais quoi que ce soit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il le dit plusieurs fois. Et les autres étaient derrière, ils se sont dit, il est fou lui, hein. Ça va pas bien, hein. C'est pas vrai, je rêve, je me frotte les yeux, je vois un lutin. Il y en a même un autre qui arrive. Mon Dieu, que c'est joli, ça. Je vois une petite fée. Elle s'approche de Vanille. Elle est en train de lui mettre la poudre magique. Non, je ne crois pas, je me frotte les yeux. Mais oui, elle a mis de la poudre magique à Vanille. Et Vanille, eh ben, elle a ouvert les yeux. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je vois bien là ou je vois pas bien, qu'est-ce qui m'arrive? Arthur reprend Vanille dans les bras, la ramène de l'autre côté, la remet au sol. Tout le monde lui raconte ce qui s'est passé. Mais les lutins avaient disparu, les fées aussi. Et Cécette se dit, mais j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? Elle se met à se pincer. J'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? Vanille a dit, mais moi j'ai rien vu. Et les autres lui disent, mais si on était tous là? Bon ben, elle se repasse, je me repasse. On se raconterait la suite demain, parce qu'alors là, je suis pas sûre de tout ce que j'ai vu. Faut que je me remette un petit peu, hein. Bisous, à demain.